Pas mal le thème Hobbit comme ça. Yop tout le monde, c'est Walt Olive, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Drive Club. Et on va aujourd'hui tester les nouvelles bagnoles disponibles sur ce jeu. Dernièrement, ça a été rajouté il y a peu de temps. Et comme moi j'avais justement l'édition spéciale, comme j'ai acheté le jour de sa sortie, il y avait une édition spéciale et du coup l'avantage que vous pourrez obtenir, c'est tout simplement d'obtenir les voitures gratuitement au lieu de les payer, il me semble. Après voilà. J'ai reçu, alors j'ai pu débloquer la Renault Désir, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a la BMW M5, la dernière, qui pète franchement parce que alors là, c'est 560 chevaux ou quoi? Je m'en rappelle plus, c'est 560 ou 508 chevaux. Bon, c'est dans les 500 en tout cas. Et l'autre, est-ce que j'en ai d'autres? Après, c'est ceux que j'ai pas débloqué. Après, j'ai dû... Ah oui, il y a... Bon, arrêtez de vous moquer, c'est quand même fun. On va commencer avec ça, vous savez quoi. En fait, c'est la Twingo, en fait, la dernière Twingo, sortie il y a peu de temps. Bon, je vais être franc, elle est pas trop mal, hein, elle est fun à jouer, même au niveau du design, elle est pas trop mal. Bon, j'ai plutôt lancé une course et d'admirer mes voitures. Épreuve simple, course, Canada. Ok, on va choisir celui-là, la Twingo. Donc là, c'est la Twin Run, vu que c'est une version compétitive de la bagnole, mais c'était une Twingo, la dernière qui vient de sortir. Et en fait, ils ont fait une déclinaison pour la version Drive Club. Et elle avance bien, elle avance, hein. Attention, elle est pas ridicule, elle fonce dans les virages, elle est tellement légère que c'est très maniable. J'ai pu tester quelques secondes tout à l'heure, mais pas grand chose, c'est pour ça que je vais faire une vidéo un peu découverte avec vous. Oula, putain. Ah, non, mais par contre, c'est un truc illogique, c'est que je suis en Twingo et là, je suis confronté à une Ferrari, quoi. Regardez-moi ça devant moi. Ouais, j'ai oublié que j'étais en manuel. Ouais, bon, en tout cas, l'intérieur est plutôt bien faite. Pas grand chose, de toute façon, c'est une version compétitive, donc il n'y a pas tous les trucs itch-tech, voilà. High-tech, plutôt, c'est classe. Ah, mais vous voyez, elle dérape et elle part un peu dans tous les sens, c'est assez drôle. Et oui, juste pour préciser, j'ai un peu la voix étouffée, enfin... Non, comment dire, j'ai un peu enrhumé, du coup, je m'excuse un peu pour ma voix un petit peu différente que d'habitude. Franchement, regardez ça, wow, elle avance, hein. Enfin, je veux dire, surtout, elle est très maniable, c'est ça, en fait, qu'elle avance. Regardez, c'est chaque confronté à des voitures de sport, quoi. Easy money, quoi. Et c'est pas cher, 210 km. Ils ont mis une voiture, je sais pas, une voiture de Lambo, un moteur de Ferrari, je sais pas quoi là-dedans, mais ils ont mis un truc, quoi. C'est pas... À moins qu'ils ont... Oh putain, chier. À moins qu'ils ont mis le moteur de la RS01 de chez Renault, qui fait donc 500 chevaux. Bon, je crois pas, elle fait pas ce bruit. Hein. Oh, peut-être si, je sais pas. Franchement, ça fait plaisir de retrouver sur ce Drive Club, de revenir. Parce que c'est un jeu où on se lasse pas trop en fait, c'est vraiment nerveux, il y a des choses à faire. Alors certes, le mode carrière il pète pas fond, mais c'est pas une tuerie. Ah, mais c'est pas une tuerie, mais bon. Ce jour, on en fait des jeux de voiture d'ailleurs. Mais non, franchement, vous prenez du plaisir. Franchement, graphiquement, il est génial. Surtout avec les animations de la météo qu'ils ont rajoutées ce dernier temps. Le jeu est vraiment très réaliste. Alors ça reste un jeu semi-arcade, hein, faut pas non plus s'attendre à du Gran Turismo, mais bon. C'est quand même vraiment fun à jouer. Franchement, je prends vraiment un putain de plaisir à y jouer. Surtout que les décors et les circuits sont vraiment excellents. Je trouve. Regardez à côté, enfin comment c'est détaillé. Ouais, non, franchement. Il y en a certains, ils se plaignent que ça tourne en 30 fps et non pas en 60 fps. Putain, en 60 fps. Honnêtement, c'est vraiment pas grave parce que franchement,
vous êtes tellement concentré au circuit, à regarder l'horizon pour anticiper les virages que en fait les 60 fps ou les 30 fps vous vous rendez moyennement compte quoi. Franchement c'est plus dans les fps. Ah c'est bizarre de dire ça. Du coup les jeux de guerre qui sont plus bah, plus utiles en fait. Dans les jeux de course franchement dans les 30 fps c'est largement suffisant en fait. Bon après c'est sûr 60 fps c'est génial mais bon. On peut pas tout avoir, le jeu est quand même magnifique donc forcément la fluidité un peu au détriment. On va faire le jour, allez on va arrêter l'aube, le crépuscule, le truc que je fais tout le temps sur ce jeu parce que c'est tellement beau. On va faire un peu le jour. On va... attendez, ouais c'est ça, c'est ce que j'ai reçu, c'est la Motor... Attendez. C'est une Motors Likine Hypersport. Hypersport. Je vais voir si c'est une voiture anglaise. Allez. Bon, elle démonte avec mon camo. Vous savez que ça, c'est moi qui l'a fait, hein, le truc. Ah, elle pète, hein. Elle est pas mal, hein. Ouais, elle a vraiment de l'allure, cette voiture. Allez, hop, à la couleur de la France. Hey, hey. Parce que c'est moi, en fait, effectivement, j'avais créé, fondé... Non, c'est bizarre de dire fondé, c'est comme si j'avais fait un truc politique, mais... J'avais créé, en gros, un club en ligne qui s'appelle French Racing, un truc comme ça. Et du coup, forcément, ça attire tous les joueurs français. Et voilà, j'ai rapidement trouvé mes partenaires. Et effectivement, c'est moi un peu le leader de la team. Et c'est moi qui fais les camos. Oh là, mais waouh! Ah ouais, putain, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Je la connais même pas. C'est un prototype ou quoi? C'est... Non, mais c'est une dinguerie! Ce serait tellement dommage de casser sa voiture comme ça, c'est si beau. Vous voyez, j'ai déjà abîmé donc. Non. Oh, je continue pas à gagner une Zonda quoi. Salle italienne va. Oh, j'ai un peu de mal. Ouais, c'est un concept car ça. Non, je l'aurais su quoi. Concentre-toi Jean-Louis. Et ça va vite hein. C'est pas très simple à utiliser hein, en fait hein, ce genre de voiture. Voilà, hop, dans le virage vous allez attendre de pas s'effréner. Et c'est vraiment dangereux. Oh là 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 là, ça c'est la difficulté sous circuit. Vous faites tout de suite avoir par ces... par un peu les terres, les pierres situées sur les côtés. Un conseil hein, franchement, pour ce genre de voiture très puissante, je conseille vraiment de ne pas accélérer à fond dès le départ, sinon ça dérape tout de suite. Alors, je suis dernier, mais j'aimerais bien voilà, un peu plus haut dans le score. Parce que je fais un peu de la merde quand même. Pour un passionné de jeux de voiture, c'est un petit peu décevant ce que je fais là. Hein Jean-Louis? Pas Jean-Louis quoi. Je suis à 300 quoi, putain ça avance. Non. Putain ça rase, mais ça... On va pas freiner hein. Oh là là. J'ai du mal, vraiment, désolé mais j'ai vraiment du mal. C'est un peu compliqué quoi. Ça dérape très vite l'arrière, elle me paraît très mobile, je trouve très nerveuse et du coup bah... Le moindre petit geste avec le joystick, ça... C'est crucial en fait. Donc... Oh putain! Mais merde quoi! Vous avez vu comment ça dérapait? Franchement, c'est abuse light, franchement. C'est compliqué. J'ai pas le temps de faire du drift, franchement. Ah ouais, c'est vraiment... Je suis en manuel, c'est chiant. Je galère. Je galère. Après, je sais pas du tout encore quelle difficulté ils sont les bots, mais... Enfin, les IA. Ça, il faudrait que je vois parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez forts. Le problème, c'est qu'avec cette voiture, lorsque vous freinez, vous pouvez pas vraiment tourner en fait.
faut freiner et ensuite lâcher le frein pour pouvoir tourner. Ce qui rend le jeu, le gameplay beaucoup plus compliqué. Faut vraiment bien connaître le circuit du coup. Putain, je connais vraiment pas les circuits. De toute façon, j'ai pas non plus énormément de temps de jeu dans le jeu, donc... Ok, je suis tout dernier, tout va bien. Bon, voilà, écoutez, hein, comme quoi on peut pas toujours être premier. Moi qui étais tout le temps dans les prums quand je jouais à Gran Turismo 4. Enfin, ça, c'était les anciens temps. Allez, on se retrouve pour une autre course en Inde cette fois-ci. Avec la BMW M5. Attention, ça va chauffer. Manette, prêt. Joystick, prêt. On claque les doigts, c'est parti. Allez, go, 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 go. En plus, l'affichage tête haute, hein, ça franchement, ça range la tâche, je trouve. Donc, nous sommes en Inde, je vous rappelle. Hein. Et c'est la nuit, donc c'est la Hesse. Qu'est-ce qu'il veut, lui, à gauche, là? Ça va vraiment pas être compliqué. Ça va... Ouais, justement, ça va être compliqué pour moi parce que là, je suis en manuel, je commente et en plus c'est la nuit, je vois pas. Donc voilà, bon bah écoutez, hein, c'est ça qui rend le... Ah putain. Voilà, moi je suis le mec qui se tape tout le temps les rochers de merde. Chaque fois et du coup ça freine tout. Genre, imaginons, je suis sur le Nürburgring, je suis à 300 km/h le truc, tu vois. Enfin vraiment, genre tu te dis, bon, je le premier, c'est obligé, je veux dire, je suis super rapide. C'est obligé que je sois premier. Mais non! Suspense... perdu, je me fais avoir par un rocher à la con de merde ou un petit truc là qui me fait un tête à queue et qui fait tout foirer quoi, c'est tout. Ah mais pourquoi tu freines comme ça, Jean-Louis? Mais merde, franchement t'es pas obligé de freiner comme ça, merde. Des fois les bots ils avancent tellement vite que tu comprends pas et des fois ils freinent très vite. Oh là là. En fait j'aurais pas dû mettre ce camo, il est horrible. Sur la voiture. Je suis à 210 dans un endroit pareil. Ouais. C'est un peu mieux qu'avant quand même au niveau des scores. Comme quoi je suis un peu plus à l'aise sur ce genre de voiture, hein, c'est un peu plus stable. Ça aussi c'est une des voitures rajoutées dans dans la mise à jour. Ouais, je sais d'aller à 240. Je comprends pas, avance. Mais ça m'énerve les... Ça, voilà, vous voyez derrière là, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui va percuter. Et ça c'est une des choses, un des défauts. Oh putain. Un des défauts remarqués dans ce jeu par plusieurs testeurs dans le web, qu'effectivement l'IA de The Drive Club est vraiment un peu à chier dans le sens où déjà non seulement ils sont en file indienne. Alors là j'ai l'impression qu'ils sont plus trop en file indienne, ils ont fait une mise à jour pour améliorer un peu l'IA, mais ils sont vraiment débiles. Alors, je veux dire, des fois ils vous attendent carrément. Ils roulent très lentement, alors qu'ils ont une putain des V12 de 600 chevaux, etc. sous le capot, mais non, les mecs ils roulent à 150. Et des fois ils freinent, des fois ils avancent super vite, je comprends pas pourquoi. Alors, ok, ils prennent l'aspiration, etc. Il y a plusieurs facteurs, mais enfin je veux dire, le gars, il n'est même pas derrière moi, il est même pas en aspiration, et il me double comme ça, alors que des fois ils sont très lents, enfin. C'est vraiment énervant. Mais casse-toi là, celui qui est à gauche avec ta Ferrari de kéké là. T'as roulé en Ferrari break, rien de plus beauf que ça, franchement. Pardon, je suis un peu emporté. Non, j'aime bien la FF, c'est juste que bon, voilà, c'est bizarre. Bon, je préfère de rouler en Italia qu'une FF. Allez, c'est parti, on essaie de gagner le... Oh non, je peux pas être dans le podium, fait chier sa race. Je peux être 3ème, quoi, je suis 4ème. Désolé. Bon, c'est pas grave, c'était finalement pas si dur que ça. Maintenant, c'est surtout que les... mettre comme ça, la couleur française. Effectivement, va pas être vendu. Il y a un prototype qui s'appelle la RS01 qui est lancé, qui roule actuellement hein, dans le circuit avec un moteur de la Nissan GT-R là-dedans, 500 chevaux, qui a de la gueule, hein, faut le dire, elle a vraiment de la gueule. Donc là, on est au passage, on est en Norvège. Un des seules courses qu'on peut faire en circuit d'ailleurs. Regardez-moi ça, c'est intérieur quoi. Bon, c'est un prototype, hein, ça se voit. En même temps, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Mais en revanche, la Renault, donc effectivement, qui ressemble un peu à ça d'ailleurs, un peu moins futuriste quand même, faut pas non plus, voilà, rêver. Putain, quel putain de fils de pute ce mec. Qui s'appelle la Renault, non, je me souviens plus, la Renault Alpine, voilà. Et qui va être vendue en 2016, voilà, si jamais vous doutez de ça, ben voilà, comme ça vous le savez.
Bon, elle est électrique, hein, c'est pour ça que vous n'entendez pas le moteur, hein, c'est normal. Elle est électrique. Oh putain. Je me suis bien rattrapé là en revanche. Elle a vraiment de la gueule, c'est incroyable franchement. Hein, ça aussi ça fait partie des voitures rajoutées, donc c'est vraiment... Mais putain, mais pourquoi il fait un coup de droite cet enculé là? Mais merde, franchement, il faut vraiment être débile faire ça dans la vraie vie, franchement. Ça veut dire que l'IA est vraiment à chier parce que, je veux dire, faire un petit coup de droite alors qu'il a rien. Il n'y a aucune raison valable derrière, je comprends pas. Juste pour me faire chier, j'ai l'impression. C'est programmé pour ça, je crois. Des fois, elle est vraiment énervante. L'IA. Allez, moi je te prends inspiration, je vais faire comme ce que tu as fait. Blédard, va. Allez, je vais dépasser la Bentley. Non. Bon, après, c'est vrai que le problème des moteurs électriques, c'est que plus. Enfin, les vitesses de pointe sont assez limitées. Oh, mais merde! Putain, mais pourquoi elle fait ça? Mais. Les mecs, vous savez pas esquiver aussi. C'est vrai que le problème des voitures électriques d'aujourd'hui, c'est que. Comment dire, le 0 à 100, l'accélération, le couple, qui est donc synonyme, c'est la force du moteur, sont assez importants dans un moteur électrique. Et puis c'est très silencieux, c'est pas polluant, enfin il y a d'autres avantages bien évidemment, sinon ça n'aurait pas existé. Mais le problème c'est que les vitesses de pointe sont très limitées. Alors là-dessus je sais pas, mais en tout cas je sentais qu'à partir de 200 km/h ça commençait déjà un peu à se ralentir. Alors qu'avec un moteur classique ça aurait allé beaucoup plus vite. Donc voilà, il y a quelques améliorations à faire hein, quand même au niveau des moteurs électriques. C'est quoi ces défis de merde qu'on me propose franchement? Alors j'aime bien de voir la montagne, ça me fait rappeler, enfin je veux dire, ça se met dans l'ambiance en fait, c'est à dire que bientôt je vais aller au ski, donc première semaine de vacances, pour ça d'ailleurs je vous préviens que je vais pas faire de vidéo. Putain, encore troisième, je suis blasé. Je pouvais être sur le podium là. Bon, dommage, bon. En tout cas ça a été en mode chill quoi, vraiment tranquille. Et on va faire encore... Ah, j'ai débloqué quoi là? M5 2011. Bah justement j'ai débloqué la version plus récente. Pourquoi je ferai la version... On verra, enfin bref. C'est parti. Une course en Écosse, ça fait plaisir. On va aller un peu dans le nord. C'est parti. Je sais pas pourquoi, mais quand je vois les rochers à droite, les ruines, etc., ça me fait penser un peu à Game of Thrones. Regardez-moi ça, franchement. C'est là où on comprend que le jeu est pas en 60 FPS. Regardez-moi le visuel du jeu, quoi. Je vais laisser la cinématique quand même, parce que ça mérite d'être vu. Bon, voilà, c'est quand même pas mal, franchement. C'est quand même pas mal. Tout est bien modélisé, les couleurs, les effets sont vraiment, franchement, vraiment bien. Ah oui, pour ceux qui sont intéressés de pouvoir procurer le jeu, je vous rappelle que... Bon, j'ai l'air un peu trop long la cinématique quand même. Je vous rappelle... Ah, on voit même comment dire, on va aller sur les contours. Vous voyez que il a un casque le type là. C'est fin. Ah oui, c'est plat, c'est vraiment précis, c'est ouais, c'est compétitif ce truc. Mais ça, elle a tout le dos devant moi. Oui, pour ceux qui sont intéressés par le jeu, elle est disponible que sur PS4. Hein, je vous rappelle, c'est une exclue PS4. Donc, malheureusement, il n'y aura que les joueurs PlayStation 4 qui vont l'avoir. Mais en tout cas, c'est une belle exclue hein, de la part de Sony, même si il y a quelques bugs au niveau des serveurs encore. Mais franchement, le jeu est tellement beau, vraiment de beaux circuits qu'au final, on se fait quand même plaisir avec les belles bagnoles qu'on a. Il n'y a pas de voiture japonaise, ça me déçoit quand même. Il n'y a vraiment pas de voiture japonaise. Même pas le Nissan GTR 370L et tout de quand même, qui sont des putains de bolides, hein, le GTR 550 chevaux, et pour certains 600-700 chevaux, c'est pas rien, hein, franchement ça avance. C'est une des voitures les plus efficaces du monde. Il n'y a pas le Bugatti par exemple, aussi, ça à noter. Les voitures les plus rapides du monde aussi. Il n'y a pas de Porsche, ça j'ai viens de m'en apercevoir. Il n'y a pas de Porsche, donc il y a certaines marques quand même qui sont assez basiques dans un jeu de course qui ne le sont pas. C'est un peu chiant, mais bon. On ne peut pas tout avoir, encore une fois, je dis toujours ça. Mais bon. Ah oui, il n'y a pas de Subaru aussi. Mais... Putain, ça avance, j'adore ce circuit, ça va tellement vite. Et franchement, l'ambiance est là. Hein. Putain,
j'ai limite peur en fait. J'ai peur qu'il y ait un virage à la con qui va. Vous voyez là. Je suis en manuel donc je dois aussi penser à passer les vitesses, à remonter les vitesses aussi. Au bon moment, il faut vraiment tout gérer en fait. Donc c'est ça j'aime bien en fait. Ça rend le jeu. Hop, désolé, petite coupure. De toute façon, hein, c'est pas très grave. J'espère que ça a été discret en tout cas. Parce qu'il n'y avait plus d'espace dans ce petit boîtier d'Avermedia, donc j'ai dû supprimer quelques anciennes vidéos pour pouvoir continuer un peu et finir la course. Pour pouvoir en fait enregistrer. Donc voilà, rien de grave. Allez, c'est parti. On essaie de. Ah bah on est sur le podium déjà, donc c'est une bonne chose. Je suis à combien de kilomètres heure? C'est 250. Bon après c'est pas non plus une fusée quoi, hein, mais bon. Ouais, ça, franchement elle est très stable. Putain. En fait, si vous voulez, des fois je me préoccupe du compteur, du contour qui est en bas à droite pour les régimes du moteur, pour pouvoir passer de vitesse. Ah salope, avec mon Aston Martin. Et du coup j'ai tendance de me déconcentrer en fait. Bon, c'est pas une excuse mais bon, c'est juste que faut que vous sachiez. Je t'ai gagné, je t'ai gagné. On va passer une vitesse plus, ça va. Allez, 280. Bah oui. Largement quoi. Non mais c'est une blague ou quoi? Encore quatrième! Mais quel fils de... Vous voyez encore une fois l'Aston Martin, vous savez pas pourquoi tout d'un coup elle a foncé. Enfin bon. C'est... Ouais c'est ça, fils de... Bon. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir retourner sur ce jeu. Enfin, pouvoir plutôt retourner sur ce jeu. C'est mon colob ça. Parce que ouais, ça fait un petit bout de temps avec Advanced Warfare, Grand Theft Auto. Franchement, je sèche toujours Advanced Warfare. Donc je lâche un peu ce jeu, mais en tout cas j'ai mes membres qui sont toujours là. Je peux toujours modifier mes trucs. Il y a toujours une activité à faire. C'est un jeu quand même assez online, un peu communautaire hein, après tout. Là je fais des trucs solo avec vous, mais normalement c'est assez multijoueur, donc bon. Voilà, c'est assez collectif. En tout cas le jeu est toujours très bon, malgré quelques bugs. Il est très beau, il y a de nouvelles belles bagnoles. Est-ce que je vous ai tout montré au niveau des nouvelles bagnoles en fait? Ouais, je crois pas que j'en ai oublié. Ouais, bon après il y a certaines voitures que j'ai pas encore débloquées de toute façon. C'était quoi là quelle voiture déjà? Oui c'est la RS6 Avant, la Audi que j'ai vraiment envie de l'avoir. Une belle voiture, un beau break de 560 chevaux, hein, chose que les marques françaises pourront jamais faire, mais bon. Allez, c'est parti, en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé, enfin en fait tout simplement merci d'avoir regardé la vidéo, likez-la si vous avez aimé justement, commentez-la et abonnez-vous, merci beaucoup, salut.